Ok, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Je tiens à remercier le Seigneur qui me fait la grâce et l'honneur de prendre part à ce culte et de prendre parole, n'est-ce pas, de parler de sa part. Je lui dis merci pour cette faveur, pour cette grâce et pour cette bénédiction. Amen. J'ai un fils spirituel qui s'est marié, qui m'a appelé. Nous avons célébré le mariage ce vendredi. C'était le samedi, dimanche. Amen. Et j'ai tenu à le voir, votre papa, avant de partir. Et je veux bénir Dieu pour sa vie. Et je tiens à lui remercier pour la confiance et pour cet honneur qu'il me fait de me tenir en sa chair. Amen. Ici, ce n'est pas du jeu. Il faut dire que ce n'est pas du jeu. Si Dieu permet que tu sois ici, à cette chair, il faut dire que c'est une grâce. Tu n'as pas entendu, je dis c'est une grâce. Voilà. Et c'est l'homme de Dieu qui a permis que je puisse prendre parole ce matin. Je voudrais qu'on salue le Seigneur par une acclamation pour votre papa. Alléluia. C'est un grand homme de Dieu. Il faut dire c'est un grand homme de Dieu. On ne devient pas grand avec le Seigneur, on est grand. Amen. Parce qu'on ne devient pas serviteur de Dieu, on est serviteur de Dieu. Et la détermination de la grandeur d'un homme de Dieu dépend, sinon je peux dire, est déjà dans le sein de sa mère. Est-ce que Jésus est devenu Jésus? Il n'est pas né Jésus, il est né par les vertus de l'Esprit et la Bible dit cela, il est le Christ. Amen. Et Dieu dit que Jérémie était déjà consacré prophète des nations depuis le sein de sa mère. Amen. Donc, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour son serviteur? Que Dieu te bénisse, maman. En tout cas, j'aimais la direction en ce temps. Que Dieu vous bénisse. Que je bénisse vous, ses enfants qui êtes avec lui, qui vente, qui neige, vous êtes avec lui. Que Dieu aussi vous. Ah, je te bénis toi aussi. Je dis que Dieu aussi te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour ta bénédiction? Voilà, ceci étant, il est important de vraiment honorer. La Bible dit que l'honneur à celui qui a droit à l'honneur. Il est important d'honorer des personnes qui sont des serviteurs et des servantes de Dieu, qui sont des enfants de Dieu. Dieu m'a fait la grâce aussi de venir avec mon fils. Il y a parmi vous, mon fils Landry qui va se lever tout à l'heure aussi, l'acclamer. Voilà. Je sais que tout à l'heure, on va donner l'occasion de présenter la nouvelle personne. En tout cas, c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Donc, nous allons passer à notre message. Quelqu'un me lira le premier passage, Hébreux 12, de verset 1 à 3. Hébreux 12, verset 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez le paix, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous fassiez point l'âme découragée. Amen. Vous pouvez le lire encore une fois, s'il te plaît. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée,
a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous fassiez point l'âme découragée. Amen. Le deuxième passage, c'est un seul verset, 1 Corinthiens 9, le verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Amen. Amen. Va, il faut sauter, va au verset 26. Moi, quand je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Oui. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Père, je te confie l'écoute de cette parole. Tu as dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il avait dit si quelqu'un reçoit notre témoignage, Seigneur, il certifie que Dieu est vrai. Car Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Alors tu as dit que celui qui vient de Dieu dit les paroles de Dieu. Seigneur, que l'Esprit parle et non pas la chair. Que l'oreille spirituelle entend et non pas l'oreille physique. Seigneur, parle à ton peuple. Permets que ce message puisse faire du bien à l'âme et à l'esprit et au corps de tous ceux qui le recevront au nom de Jésus. Dispose les dimensions spirituelles afin que s'il y avait un esprit contradictoire, qu'il puisse s'opposer, qu'il soit lié et chassé au nom de Jésus. Et que la grâce qui doit découler par ce message coule et inonde les vies, restaure les vies, transforme les vies et bénit les vies au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Si tu es avec moi, balance la main comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Faut dire j'ai une course à courir. Ou j'ai une course à mener. Amen. Et assieds-toi. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Que ce message puisse te soutenir dans la course. Peuple de Dieu, que ce message puisse te soutenir dans ta course que tu as amenée. Savez-vous que nous sommes en concurrence? Nous sommes dans une concurrence. Et aujourd'hui, beaucoup disent, va à ton rythme, que tu n'es pas en concurrence avec qui que ce soit. Amen. Au premier degré de cette parole, on peut dire c'est vrai. Mais quand tu vas en profondeur, tu dois comprendre que tu es en concurrence à une personne. Bien aimé, on ne peut pas avancer sans concurrence. On ne peut pas se développer, une nation ne peut pas se développer sans une concurrence. Amen. Le monde s'est développé. L'histoire nous dit qu'ils ont conquéri des nations. Amen. Avant d'être une nation autonome. Bien aimé, nous sommes dans la vie chrétienne. Et nous sommes dans une foi. Et la foi chrétienne est comparée à une carrière. Il faut dire carrière. Et l'œuvre, la vocation ministérielle est une carrière. Quand on parle de carrière, le dictionnaire nous dit que c'est un lieu aménagé dans lequel on met des chevaux en course et ils courent dans le but de remporter un prix. L'espace qui a été conçu et préparé dans lequel les chevaux courent, sur lequel est monté des chevaliers et qui courent jusqu'à leur arrivée pour remporter un prix. Cet espace de jeu s'appelle carrière. Amen. Et il y a une autre carrière dans laquelle il y a un ensemble d'éléments, c'est-à-dire un endroit réservé dans lequel on va pour prendre des matériaux de construction qui ne sont pas métalliques mais qui sont pierreux. Aujourd'hui, vous voyez les maisons à hauteur, ils ont nécessairement besoin qu'on mette des dalles. Amen.
les pierres qui sont utilisées, le gravier industriel qui est utilisé était cassé dans un roche. L'espace dans lequel on va puiser, on casse les roches, on appelle ça carrière. Amen. Au sens figuré, c'est-à-dire, c'est un projet que tu entames, hein, et que tu ambitionnes, et tu en fais de ça une entreprise. Le temps du départ jusqu'à l'accomplissement de toutes ces choses, l'espace qui part du début jusqu'à la fin, on appelle ça carrière. Donc on parle de carrière politique. Amen. On parle de carrière d'études. Je m'investis dans une carrière d'études scientifiques. Je m'investis dans une carrière politique, dans l'alimentation. Je choisis. Amen. Par exemple, aujourd'hui nous parlons, on dit la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Donc moi je me donne pour le projet de créer une entreprise qui va valoriser les cultures africaines et précisément ivoiriennes. Amen. Donc le choix que j'ai fait de me donner cette ambition et de me donner pour de faire ce projet, je pars de carrière. Amen. Donc dans la foi, le jour où tu as accepté Jésus, jusqu'à ce qu'un jour tu meurs en Christ ou que Jésus vienne te trouver, l'espace de ta marche chrétienne jusqu'à l'arrivée de Jésus, on parle de carrière de ta foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le jour où la foi de Dieu s'est révélée à toi et que tu as dit, homme de Dieu, serviteur de Dieu, je t'appelle au ministère d'évangéliste. Le jour que tu as dit, oui Seigneur, j'accepte mon appel. Et cette vocation, c'est-à-dire cette marche que tu as entamée avec le Seigneur, dans cette ère d'accomplissement de ton ministère, on parle de ta carrière ministérielle. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un me comprend qu'il soit comme ça? Amen. Alléluia. Donc, chrétiens que nous sommes en train de combattre, nous sommes en train de mener une vie chrétienne, une vie de foi, dans la vie de la chrétienté. Donc cette marche engagée, la Bible elle se comparable à une course que nous sommes en train de mener. Et c'est comme si nous étions des cavaliers montés sur des chevaux et nous sommes en train de faire un jeu. Nous courons dans l'intention d'arriver à la ligne d'arrivée. Vous voyez la ligne d'arrivée. Donc, quand on donne la sommation, le coup d'envoi, le point de départ, et que tout le monde se lance sur le chemin, la foi qui va du départ jusqu'à l'arrivée, tout le monde mène une course. Et chacun entame une carrière dans le jeu. Et quand tu arrives le premier, on te récompense. On récompense 3 dans le jeu. La première médaille, c'est quoi? En or. Deuxième médaille, en argent. Troisième en bronze. Si vous avez 1000, c'est 3 seulement qui est retenu. Pour le reste, vous êtes disqualifié. Mais est-ce qu'ils n'ont pas mené la course? Ils ont mené tous la course. Ils ont eu tous le même point de départ. Mais ils n'ont pas eu la même heure d'arrivée. Mais néanmoins, il y a au moins 3 qui sont récompensés. Et pas dit, dans cette course-là, on ne récompense pas beaucoup. On récompense seulement qu'un seul. Et de courir de manière à arriver à remporter le prix. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. J'ai reçu mon appel quand j'étais en classe de 3e. Je me suis engagé dans le ministère en classe de terminale. Pendant la période de notre appel, on était un noyau de près de 50 appelés. Je dis bien plus de 50. Quand on s'unit comme ça, on forme une église. Mais aujourd'hui, nous qui sommes dans le ministère, on se compte au bout du doigt. Amen. Amen. On ne vaut pas 10. Parmi tous ceux qui ont accepté cette vocation ministérielle le même jour, et nous sommes rassemblés dans le même endroit comme vous êtes aujourd'hui à l'église, ceux qui demeurent dans leur appel ministériel,
Amen. On ne faut pas 10. 10 c'est trop exagéré. Et je vous assure que parmi nous, d'autres sont morts. Celui qui était à notre tête, l'apôtre qui nous avait motivé, mobilisé à la bête, lui il est mort. Amen. Et on ne veut plus 10. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit courir de manière à remporter le prix. Tous sont chutés. Tous ont abandonné carrément leur ministère. Il y a d'autres qui sont allés se réintégrer, réinsérer dans la société pour aller se faire passer des concours et travailler à la fonction publique. Tous se retrouvent carrément dans des villages. Faut dire, je suis parmi les premiers. Je suis parmi les premiers. Quand nous avons accepté l'appel, il y a eu des gens. Moi, particulièrement, quelqu'un m'a dit, tu as accepté l'appel prématurément. C'est-à-dire, je n'étais pas encore atteint la maturité dans l'appel avant de partir dans l'appel. Celui qui m'a dit ça, il a insisté aujourd'hui. Lui qui était censé, qui s'est jugé prêt, mature pour aller dans le ministère, aujourd'hui il a devenu fonctionnaire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Dans Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 10 à 12, le verset 12 précisément, Paul dit une chose. Amen. J'ai fait une chose. J'oublie ce qui s'est passé. J'ai tant fait le but. C'est vrai. Christ m'a saisi. Je ne dis pas que j'ai saisi le Christ. Mais je cours de manière à remporter le prix de mon appel. Il a, dans cette version, il dit de mon appel céleste. Dis, je suis béni. Je suis béni. Pourquoi aujourd'hui on questionne la foi? Ils acceptent le Seigneur. Un an après, ils sont dans le monde. Il y a d'autres qui persévèrent 2 ans. Ils sont dans le monde. 15 ans. J'ai un de mes fils spirituels dans le ministère qui m'a quitté. 2 ans après, il est revenu. Un jour, il m'a dit, papa, tel que je t'ai laissé, je suis parti, je suis venu te trouver. Et puis tu es devenu encore. Au lieu que tu chantes, tu as changé d'une manière encore plus simple. Il dit, je suis devenu plus simple. Quand il était avec moi, j'étais simple. Mais il est parti, il a vu que je suis devenu encore plus simple. Mais ce qu'il a marqué, c'est que ma vie de prière, de la manière ma vie de prier là, c'est ma vie de prière qu'il a attiré à moi. Et il a vu que la même manière que j'ai commencé à prier, le premier jour, il est parti, 2 ans après, il est venu, il a trouvé que j'ai augmenté, mais je n'ai pas diminué. Et il me pose la question, quel est ton secret? Et quand il était avec moi, j'avais des fils et des filles spirituels que je suivais, j'encadrais. Il est parti 2 ans après, il est venu, les mêmes personnes, je continue de les suivre. Et ces personnes continuent de demeurer avec moi. Quand j'étais à Niamey au résidentiel, c'est chez une que j'ai logé. Amen. Amen. 10 ans après, elle est encore avec moi. Acclame le Seigneur. Il faut dire les jeunes. Les jeunes. Mais il y a longtemps on est dans cette affaire. Il faut dire il y a longtemps. Il y a longtemps on est dans cette affaire. Amen. Amen. La Bible dit, nous devons mener cette course avec persévérance. Oh yes. Il faut dire persévérance. Persévérance. Donc mon secret c'est la persévérance. Parce que la Bible dit que nous devons avoir les regards fixés sur Jésus, qui était un exemple palpable, qui lui aussi, il a eu des situations qui pouvaient l'amener à rétrograder. Mais il allait jusqu'au bout, parce qu'il avait en lui un désir, c'est-à-dire il y a une joie qui lui était réservée dans la lecture que nous venons de faire. Et à cause de cette joie-là, il a bravé les difficultés, il a bravé l'humiliation qu'il pouvait subir. Imaginez-vous aujourd'hui, la Bible dit la prédication de la gloire est une folie pour les incrédules.
mais une puissance de salut pour nous qui croyons. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand on dit un Dieu est mort, ce n'est pas une honte. Ça sonne bizarrement dans nos têtes. Comment un Dieu peut mourir? Tu vois? Donc c'est une humiliation pour lui. Mais malgré ça, il a accepté cette humiliation. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les regards fixés sur les choses d'aujourd'hui. Il regardait à demain. Pas dire demain. Pas dire demain. Il y avait quelque chose qu'il attendait demain. Le prix qu'il va rapporter après cette course-là. Qui peut lui enlever la gloire qu'il a aujourd'hui? Qui peut dire que Jésus n'est pas Seigneur? La Bible dit que tout le monde confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Comment il est arrivé à ça? La Bible dit qu'il s'est humilié. Philippiens nous dit, il s'est humilié au rang des hommes. Il s'est rendu plus vil qu'un homme. Quand il était parmi les hommes, il était égal à Dieu. Mais lui-même ne s'est pas estimé égal à Dieu. Il s'est montré obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et le Père l'a souverainement élevé. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse là-haut. Répétez avec moi, tout genou fléchit là-haut. Tout genou fléchit là-haut. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Et sous la Et terre. que tout le monde confesse qu'il est Seigneur. Il est écrit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le monde. Il est écrit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout Est-ce que le tu monde. peux te lever et acclamer cette personne? Quand tu cries comme ça, l'onction commence à bouger. Je dis, est-ce que tu peux acclamer Fais comme ça, respect. Respect. On dit respect. Le dangereux. Respect, Jésus. Je lui tire mon chapeau. C'est quoi? Amen. Voyez-vous, c'est ce que le pasteur a dit. Il dit Jésus, quoi qu'il était Dieu, mais il s'est fait homme. Il a pris l'image d'un homme comme toi et moi. Et il est devenu quelqu'un de rien du tout. Pour ces choses, il avait l'espoir, à l'esprit, une vision. Et la vision, c'est de pouvoir voir le trône. Amen. De s'asseoir à la droite du Père. À cause de cette ambition, à cause de cet espoir qu'il nourrissait, à cause de ce regard qui était fixé sur le trône, malgré qu'on le prêtait, il ne sentait pas les douleurs. Oh yes! Malgré qu'on le persécutait, il ne sent pas les douleurs. Vérité! On lui a craché sur le visage. On l'a maltraité. On l'a criblé de tout ça de souffrance. La Bible dit dans Isaïe 53 qu'il il s'est habitué à la souffrance. Oh yes! La Bible dit qu'on l'a appelé homme de douleur. Oh my God. Alléluia. Amen! Faut dire habitue-toi à la souffrance. Habitue-toi à la souffrance. On a formé des disciples. On les a lavés. On les a positionnés. Ils nous ont quittés. Il y a certains même. Je me souviens, il y a un comme ça, j'ai appelé. Et puis il me dit, est-ce que tu sais à qui tu parles? Pourtant, ce dernier, il était à point de mourir. La sorcellerie familiale s'était levée contre lui. J'étais dans ma chambre de prière lorsque l'esprit me dit, appelle ton fils. Je dis, mon fils, tu es où? Il dit, je suis à mon service au plateau. Il servait à la rue de commerce au plateau. Je dis, cette nuit, ne rentre pas chez toi, viens dormir chez moi. Et il est venu partager mon lit conjugal. Il a dormi à mes côtés parce que mon épouse était en voyage. Il fallait que je lui couvre par l'ombre de Dieu qui est sur ma vie. La vie de ceux qui se confient à l'Éternel demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Il fallait que je mette mon ombre sur lui. Pour ne pas qu'il meure, il échappe à la mort. À minuit, il a commencé à agoniser. J'étais là dans la vision que me montrait que j'étais en train de mener un combat. Je me réveille, il se débattait. Ce monsieur-là, je l'ai pris comme ça par la main et je l'ai sauvé. Amen. Amen. Après ce combat, celui qui était à la base de ces attaques, qui était son oncle maternel, il est mort au village. Oh yes! Et quand il est mort, dans le même mois, il a eu promotion. On l'a élevé dans son service. Amen! Il m'a appelé et il m'a envoyé à son bureau. Il avait un secrétaire et son bureau était vraiment climatisé.
On a pris l'ascenseur, on est monté. Quand je suis rentré, quand il m'a présenté, tout le monde s'est levé. Amen. Et il a commencé à gratter de grâce en grâce. Et comme il était arrivé à une position sociale aisée, et je l'appelle. Je ne l'ai pas appelé pour de l'argent fixe. Je l'ai appelé à cause de mes documents ministériels. Parce qu'il avait pris, il dit, il allait mettre ça sur une clé. Les documents, là comme ça, j'aurais sur moi partout, je peux tirer. Il a fait perdre ses documents importants. Et je l'appelle et il me dit, tu sais à qui tu parles? Bien-aimé, aujourd'hui j'aimerais te dire une chose. Quand tu as choisi, ou bien Dieu t'a mis à cœur de pouvoir prendre un homme comme père spirituel, ou bien de t'engager avec quelqu'un comme un mentor, faut dire c'est à vie. Faut dire c'est à vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il y a des gens qui renoncent à leur carrière. Il y a des gens qui commencent à réfléchir et ils se détournent. La Bible dit dans Proverbe, c'était sacré, c'est une abomination. Pour quelqu'un de prendre un engagement sacré. Et puis après quoi, aller s'asseoir et réfléchir. C'est décider est-ce que c'est vrai. Après de Dieu là, mais on va voir clair dedans. Amen. La Bible dit il n'est pas bon de s'engager dans un serment sacré et puis de renoncer. À ce sujet, j'aimerais ramener la parole vers nos jeunes sœurs qui voudraient se marier ou qui sont emprisonnés l'espoir de se marier. Le mariage, c'est un engagement sacré. Quand tu rentres dedans, il n'y a pas de rénonciation. Il faut dire qu'il n'y a pas de demi-tour. Il n'y a pas de demi-tour. Amen. Voilà pourquoi on vous dit, si vous voulez choisir un homme, ou bien qu'un homme vous approche, venez pour qu'on le dise spirituellement. Est-ce que ce n'est pas un fortune? Il ne va pas te laisser sous le chemin. Il y a un collègue qui a appelé sa fille, il dit ma fille, prions d'abord. Il dit papa, c'est Dieu donné. C'est Dieu qui m'a donné ça là. L'homme de Dieu va faire quoi? Il dit il n'y a pas de problème, il a scellé l'alliance. Une semaine, elle est venue, papa. L'homme là, c'est pas un homme, c'est le démon même en personne. L'homme de Dieu dit, mais c'est pas toi qui a dit c'est Dieu donné. Il dit non, c'est le diable donné. Que Dieu te bénisse. Amen. Je voudrais vous dire une chose. Le mariage a un seul objectif. Amen. Amen. C'est le bonheur. Il faut dire c'est le bonheur. La Bible dit celui qui a trouvé, l'homme qui a trouvé femme a trouvé quoi? Le bonheur. Donc quand tu t'engages dans le mariage, il faut dire qu'il n'y a pas de demi-tour. Un de nos collègues à la mairie on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Il dit monsieur le maire, pour moi c'est le meilleur et le meilleur. Amen. Dans le mariage, il n'y a pas de pire. Il faut dire qu'il n'y a pas de pire. Il n'y a pas de pire. Amen. Amen. Pourquoi avoir le pire? C'est parce qu'on a perdu la vision. Quand tes regards sont sur le bonheur, tu ne peux pas voir la maltraitance. Tu ne peux pas sentir la douleur. Tu ne peux pas sentir la persécution. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Évangéliste. J'ai avais dit à un moment, je me suis trompé. C'est la plus belle. Tu n'étais pas là, mais je sais que tu lui as donné un joli nom. Je me dis non, c'était quoi? Princesse bébé. Princesse bébé. Est-ce qu'on peut acclamer ce? Sa vision, quand il regarde maman, il ne voit pas autre chose que princesse bébé. Est-ce que tu comprends? Le jour quand on dit Aguissi, c'est que la vision a changé. Dans le fait, on verra plus Aguissi, on va voir princesse bébé. C'est ça l'objectif. C'est ça la vision pour laquelle tu l'as pris et tu as mis l'engagement sacré à son doigt. Je n'ai pas entendu un amen. Qu'est-ce que tu vas voir encore? Quand Jésus venait, il était écrit de lui qu'il va venir mourir en suspension au poteau. Mais il a dit quoi au Père? Je viens pour accomplir non pas ma volonté mais la tienne. Quand Jésus est venu, le pasteur nous dit à cause de la joie qui lui est réservée, il a
pas bravé les persécutions. Il n'a pas senti l'humiliation. Il n'a pas senti la persécution. Il n'a pas vu le mauvais caractère des pécheurs. Tu n'as pas dit un amen. Amen. Mon bébé, André, quel est monsieur ton père? Pourquoi ton caractère est dur comme ça? C'est que tu as changé de regard. Là, c'est sur Jésus. Dans le ministère, tu ne sens pas la persécution. Amen. Quand un fidèle t'abandonne, tu ne sens pas qu'il t'a abandonné. S'il y a trahison, tu ne sens pas la trahison. Pourquoi? Parce que tu as un objectif atteint. Tu as le but atteint. C'est sur le but que les regards sont fixés. Tu as le but que tu dois regarder. C'est là où tu vas arriver que tu regardes. Quelle récompense tu veux? Quel prix tu veux remporter? C'est ça qui t'intéresse. Mais nous, quand on a commencé, quand on t'a chassé ici, en fait, de l'autre vidéo trop dur. Il y a un mot que je n'aime pas dans ma vie. Amen. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Amen. Ne me dis jamais ça. Ça ne m'intéresse pas. Amen. Je savais ça avant de m'engager. Je suis ça avant de m'engager. Donc si je me suis engagé, la facilité ne me dit rien. Les difficultés ne me disent rien. Mais ce pourquoi je me suis engagé, c'est ça qui m'intéresse. Amen. Quand tu commences à regarder les à côté, quand tu commences à regarder pourquoi l'autre, il te regarde de cette manière, pourquoi l'autre te juge de ça, tu perds ton objectif. Le roi, ils ont persécuté son détasse, qu'on appelle Paul aujourd'hui. Devant le roi Agrippa, malgré les accusations, les menaces, il dit au roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision de Dieu. Malgré les coups et les blessures, il dit ils ont frappé 39 coups, 40 coups, 25. On l'a maltraité, il dit au milieu du péril, dans la faim, dans le jeûne et la prière. Mais il n'a pas abandonné la vision qu'il a tirée là. Voyez là, il y a trop de sorcellerie dedans. Ministère là, il y a trop de choses. C'est à cause de trop de choses que tu es venu servir Dieu. Tu es venu servir Dieu pourquoi? Tu es venu dans la maison de Dieu pourquoi? Quelle image tu t'es mis dans la tête, dans l'esprit pour venir ici? C'est ça qui doit te regarder. Qu'on t'apprécie, qu'on ne t'apprécie pas, est-ce que ça peut changer ta démarche? Amen. Tu as commencé à changer de démarche. Il y a une de mes filles qui m'a quitté. Elle allait prier dans une église glorieuse. Et son salaire a été bloqué pendant 5 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle était à Nyongo. Je crois, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, bon, tout cela me mélange, mais c'était à Nyongo. Et elle venait jusqu'à Bobo-Dumé, là où l'église était. Pendant qu'elle faisait ce long trajet là, elle n'avait pas de travail là. Elle n'avait pas d'argent. Elle ne se plaignait pas. Qu'on fait beaucoup d'offrandes à l'église. Maintenant qu'on a prié jusqu'à Dieu l'a élevé, elle dit je préfère aller dans une église où tout est prêt. Là-bas, on ne fait pas comme ça à quelqu'un. Il n'y a pas forcé là-bas. On ne fait pas prendre l'offrande, des offrandes. Tu es libre de faire ton offrande si tu es libre de faire, ou bien tu ne le fais pas. Amen. Donc pendant qu'elle y pensait, elle fait un rêve. Et dans les rêves, c'est comme si un dimanche, elle s'en va à l'église. Et elle arrive. La première église qu'elle trouve sur le chemin, c'était sur les bâches noires. Et il y avait une vie de prière. Les gens étaient déchaînés pour la prière. Il y avait une notion qui se manifestait. Les gens criaient. Ça tombe, il dit, ah. Son cœur lui dit, c'est telle église. C'est ici que tu dois aller. C'est ça qui t'arrange. C'est ça qui est bon pour toi. Elle dit, mais si tu es dedans, pourquoi ils sont sur bâche? Ça là. Et puis elle a laissé. 2 pas après, elle voit une église, il y avait l'ambiance, les marbres, l'église moquettée, tout est oh là là. Elle dit enfin, au moins. Amen. Ils ont loué, ils ont servi. Au moment de l'offrande, elle est allée, là, chacun se levait pour aller donner. Au moment qu'elle allait donner, excusez-moi, vous savez ce qu'elle a constaté dans le panier d'offrande? Dans son songe, elle dit qu'elle voyait comme un gros serpent au fond du panier.
de nature, elle a peur du serpent. Elle a peur des serpents. Amen. Je ne sais pas comment on appelle ça, phobie ou quelque chose pour les serpents ou bien quoi. Voilà. Donc, quand elle a vu ça là, elle était effrayée. Donc, elle n'a pas pu enfoncer la main dans le panier pour déposer son offrande, mais elle a jeté l'offrande. Mais ce qu'elle a vu de bizarre, c'est que le serpent a bondi, il a élargi sa bouche, il a avalé son argent. Donc elle s'est précipitée, aller s'asseoir, puis elle s'est réveillée. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Elle retourne ça, le matin, se lève un peu, le Saint-Esprit dit, là où tu as mis à l'idée d'aller prier, ne va pas là-bas. Retourne dans ton église. L'église qui est sous la vache. L'église où il y a les difficultés. L'église où rien ne va. Retourne là-bas. Elle n'a pas écouté. Il faut dire qu'elle n'a pas écouté. Elle est partie dans cette église. Depuis qu'elle a commencé à prier là-bas, qu'elle a commencé à faire ses offrandes, ses dîmes, ça l'a bloqué. Et son service, on a commencé à le menacer de la renvoyer. Et comme ça n'allait pas, elle retourne à son père. Elle me revient et puis elle me confie le sujet. Papa, si on donne, non seulement je vais donner la dîme, mais je vais donner une part de reconnaissance à l'Éternel. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Quelle idée! Quelle est la vision pour laquelle tu allais prier dans cette église? L'Esprit me dit de te confesser véritablement. Et elle va rentrer dans les détails comme je viens de vous l'expliquer. Je lui ai dit, mais comment tu peux agir comme ça? La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça, ce n'est pas la foi d'un homme, c'est la foi de l'Esprit Saint. Et le presse comme le Saint-Esprit est pardonnable. Alors, qui va aller t'enlever? La Bible dit, c'est une chose terrible de tomber dans les mains de Dieu. Dieu t'a parlé, et Dieu t'a convaincu, et tu connaissais la vérité, et tu as surpassé la vérité, et tu allais faire ce qui te semblait bon. Parce que ta vision, c'est de pouvoir être dans un endroit où tu ne vas pas donner. Mais pourquoi tu allais donner? Pourquoi tu allais donner? Donc prie le Seigneur, si tu as pitié de toi, va te sauver. Qu'on dit on ne prie pas pour ça. On ne prie pas pour ça. Bien aimé, voilà comment des gens ont bloqué la carrière. Voilà comment des gens ont perdu la vie. Voilà comment des gens ont brisé leur foyer. Il y a bien de témoignages que je peux vous rendre à cause du temps qui nous presse. Je voulais te dire, Dieu t'a mis dans la vision. L'homme que tu es venu vers toi, il n'est pas véhiculé. Il n'a rien de matériel qui peut te convaincre d'être avec lui. Mais l'Esprit te dit, prends-le. C'est ce que la vision t'a mis dans l'esprit. Il faut le pousser. Il faut le pousser. J'ai prié pour une de mes filles 10 ans, je l'ai suivi 10 années. Le monsieur était au chômage, rien n'allait. Il n'avait même pas un niveau CP2. Alors je ne veux pas y travailler à la fonction publique, par la puissance du Saint-Esprit. J'étais couché sur mon lit et l'Esprit me dit, va vers cette dame. Décrète un moment de jeûne de 6h à 6h pour la vie de son mari. Nous avons commencé le jeûne de jeudi 6h au vendredi 6h. À 15h, son mari a rencontré un juge. Il n'a pas entendu la mère. Amen. Et c'est au contact de ce juge, il y a eu un appel de chauffeur à la fonction publique. Et le monsieur a introduit son dossier. Il a été retenu. Amen. Jeune de 6 à 6 ans. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, elle galérait, ça n'allait pas. Elle avait l'idée d'abandonner ce monsieur. Il a dit, c'est ton mari. Dieu va l'élever. Il va devenir fonctionnaire. Le monsieur, même quand je lui ai dit, tu vas devenir fonctionnaire, m'a regardé. Il a commencé à rire. Avec le niveau que j'ai, je ne sais même pas lire écrit. Amen. Amen. Aujourd'hui, il reçoit salaire de l'État. Oh, ton amen ne me convainc pas. Amen. Amen. Quand tu as les yeux spirituels, que tu regardes dans les dimensions spirituelles, tu ne calcules pas les choses physiques. Parce que les choses spirituelles dominent les choses physiques. La situation présente que tu vois peut se changer en un clin d'instant par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Mais quand tu regardes aux choses physiques, quand tu regardes aux choses de nature humaine, tu ne sais
sais pas à quel sein te fouiller. Qui va m'aider? Qui va venir à mon aide? Je priais pour une de mes filles. Quelqu'un lui a fait un transfert de 800 000 sur son compte. Pour un commerce. Je te le dis en vérité. Maman Catherine, je peux l'appeler, elle va vous témoigner ça audiblement. C'est pas du jeu. Amen. Amen. Quand Dieu m'a dit d'aller à Boaké, moi j'avais l'idée d'aller à Korobo. Et Dieu m'a dit reste à Boaké. J'ai dit Seigneur, si tu m'envoies à Boaké, je ne demande pas d'autre chose, paye mon transport. La date est arrivée, j'ai dit à mon épouse, demain on va aller à Boaké. Elle a commencé à dire, papa, je te connais. Ton Dieu là, il est un Dieu qui agit avec toi à la dernière minute. On était là à 16h, une de mes filles m'appelle, me remet une somme de 15 000 francs comme mon transport. On prend nos bagages, le transport fait 6 100 francs, 6 100 francs. On rentre à Boaké avec 12 200. Il nous reste 2 000 et quelques, ça ne vaut plus 3 000. Ça fait 2 années qu'on est à Boaké avec 2 800 francs. Amen. Comme je vois, je présente quelqu'un qui est nécessiteux. Amen. Quand j'étais ici, lui connaissait où je dormais dedans. Maman, vous me connaissez? Oui. J'ai logé dans une maison de 10 000 francs à Boaké. Ça doublait sur moi. Ma maison actuelle, ça n'a jamais doublé. Faut dire ça n'a jamais doublé. Ça n'a jamais doublé. Paul dit que nous avons les regards sur les choses d'en haut. Nous ne calculons pas comment le corps va dépérir pour un moment de temps de souffrance. Parce que les choses d'en haut sont chargées d'un poids de gloire qui ne disparaît pas. C'est-à-dire que ça demeure jusqu'à la vie éternelle. Amen. Mais quand tu regardes ton chose physique, quand tu la regardes, tu la calcules là, c'est comme ci, comme ça. C'est probable, c'est trompé. Alors tu abandonnes ta gloire. Je ne veux pas que ça t'arrive. Je veux que tu regardes les choses spirituelles. Que tu ne les regardes pas à la salle, mais que tu regardes dans des choses à venir. C'est un homme de gloire qui est au devant de toi, il va te conduire à la gloire. Parce que le berger ne conduit pas dans le désert. Il conduit dans les verts pâturages. Il conduit à des eaux paisibles. Et je connais la direction de ce ministère. Et je sais que c'est un ministère qui vous conduira dans la gloire au nom de Jésus. Oh, je ne t'ai pas entendu. J'ai dit, je suis venu ici parce que je sais qu'il y a quelque chose. Je fais une prière sur mon ministère. J'ai dit, je ne prie plus. Avant, on m'invitait partout. J'allais partout. J'ai dit, je ne fais plus. 2 années, on ne m'invite plus. 2 ans, on ne m'a pas invité. Après 2 ans, la première personne qui m'invite, c'est lui. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi tu as fait ça? Parce que j'ai dit, Seigneur, ma vision, mon ministère s'appelle Assemblée glorieuse de l'évangile. Amen. Amen. Tous ceux qui sont dans la dimension de la gloire de Dieu, mets-moi sur leur chemin. Amen. Il y a des Moïse qui vous conduisent dans le désert et puis vous laissent dans le désert. Mais il y a des José et Caleb, les jeunes prophètes, les jeunes serviteurs de Dieu. On peut les calculer des jeunes, mais ils détiennent quelque chose de puissant dans l'esprit. Ce sont eux qui ont eu l'habilité de faire introduire la grande nation d'Israël dans la terre promise. Quelqu'un peut le dire. Tu peux ne pas les calculer parce que tu les regardes et tu les juges physiquement. Mais ils détiennent quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas. Oh yes. Oh, je dis, Pierre a dit au paralytique, je n'ai dit on est argent pour toi ce matin. Mais c'est que je lève-toi et marche. Oh yes. Est-ce que le paralytique n'a pas marché? Mais est-ce que la Bible nous a dit ce que Pierre a? Pierre n'a pas dit ce qu'il a, mais il dit ce que j'ai. Ce qui est en lui, ce qui cache en lui, le don de Dieu en lui, l'esprit de Dieu en lui, la vision de gloire en lui, quelque chose de fort et de puissant est en lui, quelque chose d'extraordinaire est en lui, le miracle est en lui, et lui seul le savait, lui seul était conscient, lui seul détenait ce pouvoir. Oh, je dis, tu as reçu quelqu'un que tu ne peux pas imaginer qui il est. Amen. La femme au pays de Jacob. Elle dit, pourquoi toi tu ajoutes, tu me demandes de l'eau à boire? C'est ça. Jésus dit, si tu connaissais le don de... Si tu connaissais le don de... Si tu connaissais le don de Dieu,
Ce n'est pas à moi de te demander de la gloire, mais contrairement, c'est toi qui dois te presser à venir me demander. Parce que cette honte que je vais te donner là, tu vas boire et ça ne va jamais t'arriver dans ta vie. Tu iras avec ça jusqu'au ciel. La Bible dit, voilà, il a la révélation. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. Que personne ne se glorifie de ses œuvres. C'est le don de Dieu. Il faut dire, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Tu peux tout me faire, tu ne peux pas m'enlever mon don. Moi, je sais quel don Dieu m'a donné. Et tant que ce don demeure avec moi, je peux marcher dans le désert et arriver à mon canard. Tu peux m'abandonner, mais ma carrière ne va pas s'arrêter à toi. J'irai jusqu'au bout. Je irai jusqu'au bout. Je vais donner ces objectifs. Je vais remporter le prix. Je vais remporter le prix. Le prix de mon appel. La gloire qui va réserver. L'autorité qui est à moi. La possibilité de Dieu en moi. Je vais atteindre mon objectif. Je vais y arriver. Je vais arriver. Même si tout le monde ne me calcule pas. Même si on ne me respecte pas. Même si on me dénigre. Même si on me hait. Mais je vais arriver. Parce qu'en moi, je trouve quelque chose de fort. Quelque chose de puissant. Quelque chose de glorieux. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de surnaturel. Je détiens le surnaturel avec moi. La divinité s'est incarnée en moi. Je sais où je l'ai trouvé. Je l'ai rencontré même dans le désert. Je l'ai rencontré à mon âge, à l'âge de 18 ans. Et ma vie a changé jusqu'aujourd'hui. Depuis l'âge de 18 ans, mes parents m'ont mis dehors de la maison. Ça ne m'a pas effrayé. Ça ne m'a pas bouleversé. Ça ne m'a pas fait reculer. Ça ne m'a pas fait renoncer à la paix de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas pour ces choses que je vais renoncer à mon appel. Devant Goliath, quelqu'un a dit, hey, Camos, tu es géant, c'est vrai, bien bâti, entraîné à la guerre, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire une chose. Celui qui m'a délivré des griffes de l'ours dans le désert, celui qui m'a délivré de la gueule du lion, va m'arracher tes ennemis. Je te tuerai. Est-ce que ça va arriver? Amen. Dis, je sais où je suis quitté. Je sais où je suis quitté. Je sais celui qui m'a forgé. Je sais celui qui m'a bâti. Je sais celui qui m'a encadré. Je sais celui qui m'a enseigné. Je sais celui qui m'a oué. Celui qui m'a serré. Je sais ça. Alors je lui fais confiance. Devant Goliath, je ne vais pas trembler. Devant les abandons, je ne vais pas trembler. Devant les situations difficiles qui soient. Je deviens inébranlable. Parce que je suis qualifié pour cette mission. Dieu m'a donné une capacité. La Bible dit celui qui nous a oué et qui nous a scellé des arts de l'esprit, c'est Dieu. Faut dire c'est Dieu. Faut dire c'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui t'a oué. Que personne ne se glorifie de toi, fils. C'est Dieu qui t'a oué et qui t'a scellé de ton nom. Bien-aimé, aujourd'hui les gens négligent les choses spirituelles. Voilà pourquoi ils faiblissent. Amen. Faut dire voilà pourquoi ils faiblissent. Ce monsieur, l'homme de Dieu, il m'a mis en contact avec un de ses amis qui aujourd'hui est à Paris. Amen. Demandez-lui. Il connaît son histoire. C'est quelqu'un qui faisait les affaires, ses affaires sont tombées. Mais il avait pour ambition d'aller en Italie. Lorsqu'il m'a rencontré, il m'a expliqué. Il dit qu'il a tout perdu. L'argent qu'il avait est tombé dans les mains des arnaqueurs. Ils lui ont tout escroqué. Mais il veut toujours partir. Et il n'a plus de force financière ni matérielle. Oui, je lui ai dit, tu as rencontré un géant de ton histoire. Oh. Je lui ai dit, Dieu me dit, tu n'iras pas en Italie, mais à Paris. Il dit non, mon contact en Italie. J'ai dit, Dieu m'a dit. Faut dire, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. C'est pas tout le monde qui dit Dieu m'a dit, puis ça agit. Amen. Il a pris son envol. Avant son départ, il m'a exposé ses problèmes financiers. Ce jour-là, je lui ai dit, je retourne à Boaké. On s'était rencontrés ici à Abidjan et je repartais à Boaké. Il m'a payé mon transport 20 000. Je l'ai béni. Une semaine après, il m'a dit, il y a eu un bonheur de 700 000 sur son compte. Oh yeah! Dis ce que j'ai. Moi, je suis conscient de ça. Personne ne sait ce qui se passe dans le secret de mon corps. Le service a dit, il nous a tissé dans le secret. Il nous a fait un corps parfait. Où
création, Dieu a ordonné qu'il vienne à la résistance. Mais toi, à tes créatures, Dieu t'a envoyé quelque part, dans un endroit secret, et il t'a fabriqué quelque chose. Oh, bien-aimé, les mystères de Dieu ne sont pas mis à l'œil nu. Bien-aimé, Dieu n'expose pas ses œuvres comme ça publiquement. Il fait les choses en secret. Il faut dire secret. Si tu as la possibilité de voir dans le secret avec moi, quelque chose va se passer dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux sont vos yeux qui voient et vos oreilles qui entendent. Il y a eu des prophètes avant vous qui ont désiré entendre ces choses, ne l'ont pas vu. Et d'autres même ont voulu voir, n'ont pas vu. Mais la Bible dit ce que vous savez, même les anges dans le ciel désirent plonger leur regard dedans. Ils veulent voir clair dans cette affaire. Mais Dieu ne leur permet pas. Faut dire Dieu ne leur permet pas. Quand Dieu t'a donné, c'est pour toi seul. Personne ne saura comment ça se passe. Nous nous glorifions en Jésus. C'est ma fierté. Amen. Je respecte mon don. Je respecte la grâce de Dieu sur ma vie. Je respecte mon alliance avec mon Dieu. Je respecte mon engagement avec mon Seigneur. Parce que c'est de ça que je vis. C'est de ça que je prospère. C'est de ça que j'avance. C'est de ça que je vis. Quelque chose qui te fait vivre, on ne le néglige pas. Jamais. Amen. Voilà pourquoi je ne néglige pas ma femme. Parce que ma femme est mon bonheur. La Bible dit que là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor. Le nom de mon épouse, c'est trésor. Donc quand je dis trésor, ça suscite à moi quelque chose. On n'expose pas le trésor à la rue. Le trésor se cache jalousement. Le trésor se préserve. Le trésor se met dans un lieu sûr. La Bible dit que quelqu'un vient un champ dans lequel il y avait un trésor. Quand il a vu le trésor, il voulait ce trésor. Il voulait l'exploiter, il n'avait pas suffisamment de moyens. Il allait vendre tout ce qu'il a. Il est venu acquérir ce champ avec prix d'argent, au prix d'argent. Quand il a exploité le trésor, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait encore le cacher. Jésus voulait parler de l'image de l'église. Il voulait parler de toi et moi. La Bible dit que vous êtes des pierres précieuses rejetées par ceux qui bâtissent. Choisis et précieux à ses yeux. Pour édifier une maison spirituelle, pour gagner des vertus spirituelles à Dieu. Amen. Il ne faut pas t'exposer à tout le monde. Parce que tu es un trésor. Tu as une valeur en toi. Une valeur plus précieuse que de l'or. Bien aimé, il y a quelque chose en toi que tu ne sais pas. Il faut dire tu ne sais pas. Cette valeur précieuse. Quand il y a quelque chose d'important quelque part, de l'argent important quelque part, les voleurs rôdent là. Ils cherchent à quoi? À voler. Tu sais pourquoi les gens rôdent autour de toi? C'est parce qu'ils ont vu quelque chose d'important en toi. Ils cherchent à te prendre cela. La Bible dit résistez ferme au diable. Il s'enfuira loin de vous. Vérité. Moi je dis mes filles spirituelles. Toi qui dis tu veux marier un de mes filles, c'est qu'il faut te préparer. On ne prend pas ma fille pour aller la maltraiter. Ça, premier principe. On ne frappe pas mes filles. On ne la bat pas. Ma fille est traitée comme une prince. Et si tu ne veux pas entendre raison, je vais te dire que ma fille est une reine. Amen. Amen. Donc si tu t'es décidé de venir prendre une femme dans mon église, tiens-toi prêt. Alléluia. Amen. Le jour où elle verse des larmes, quand elle m'appelle papa, le monsieur m'a donné coup de poing. Moi c'est coup de pied à te donner. Amen. C'est cacato. Prière que je vais faire sur ta tête là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc toi-même en tant que femme, respecte-toi. Il y a en toi un bonheur que le diable veut voler. Quand il te séduit, il t'entraîne, c'est pour t'arracher ce bonheur en toi. Le jour où un homme viendra te prendre, il ne pourra plus voir ce bonheur en toi. Et puis il va te délaisser. Amen. Parce que quelqu'un d'autre l'a volé. Mais celui qui l'a volé, le volant ne revient pas sur ses pas. Quand il a pris, il s'en va, il ne revient plus. Amen. Est-ce que tu comprends ce message?
Est-ce que tu comprends la valeur que tu détiens? Amen. Alléluia. Ah! Quand tu te décides d'aller prendre une femme, c'est à cause du bonheur que tu as vu en elle. Donc quand tu t'en vas prendre une femme, il faut entretenir ce bonheur. Il ne faut jamais maltraiter ton bonheur. La Bible dit, si l'homme est apprécié devant cela, dépend de la femme vertueuse. Donc si tu la maltraites dedans, on va t'humilier. Amen. Amen. Si tu la prives de nourriture, dehors, on va te priver de ton salaire. Amen. Amen. Donc tant que tu vas l'honorer, tant que tu vas l'ambiancer, tu vas l'encourager, tu vas lui donner toute la valeur qu'elle mérite, ton ministère ne va jamais s'arrêter. Ta carrière ne va jamais se briser. Je vais m'arrêter là pour vous dire, préservez votre foi. Dis à quelqu'un, préserve ta foi. Préserve ta foi. On peut tout te voler, mais il ne faut pas qu'on vole ta foi. Amen. Parce que tu peux tout perdre, mais avec la foi, tu peux tout acquérir. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Oh yes. Si tu crois en Jésus, de zéro va te faire héros. Amen. J'ai lu la Bible et la Bible me dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Comme pourquoi aujourd'hui va vers l'Occident. Il dit même l'élévation ne vient pas du désert. C'est pas parce que tu souffres que tu vas être, Dieu va t'élever. Non. Il a déjà dit non, Joseph n'a payé le prix de mon élévation, c'est archi faux. C'est pas la souffrance qui élève. Amen. Tu veux savoir ce qui élève? La Bible dit c'est Dieu qui juge d'élever ou de rabaisser. Si Dieu décide de t'élever aujourd'hui, il va t'élever. C'est Dieu qui élève. Donc attache-toi à Dieu. Quand tu es attaché à Dieu, c'est sûr que tu vas connaître l'élévation. La Bible dit bien, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Lève la main. Ce matin, mon message, c'est que tu comprennes que tu es en train de mener une course. Il faut que tu arrives au bout. Un pasteur a dit, on ne s'arrête pas parce qu'on est fatigué. Mais on s'arrête lorsqu'on est arrivé à la ligne d'arrivée. Quand tu es arrivé à la ligne d'arrivée, il faut dépasser avant de t'arrêter. Sinon, si tu t'arrêtes là, quelqu'un d'autre viendra te dépasser sur la ligne d'arrivée. Et il va prendre le prix devant toi. Donc ne t'arrête pas, serviteur de Dieu. Parce que derrière toi, c'est une grande dame. Et tu es avec nous, notre mère est derrière toi. On va t'appuyer jusqu'à ce que tu vas arriver. Tu vas dépasser la ligne d'arrivée. Ce matin, je suis venu te propulser dans ta ligne d'arrivée. Et pour que tu dépasses ta ligne d'arrivée. Ma prière que je vais faire sur toi, tu ne vas pas t'arrêter en mi-chemin. Cette prière que je vais adresser pour toi, ça va te permettre de finir ta carrière. Et de pouvoir remporter le prix de ton appel. Je dis aucun de mes enfants va échouer. Donc si les enfants de mes enfants sont mes petits-enfants, vous n'allez jamais échouer dans votre vie. Tu ne vas jamais échouer. Tu ne connaîtras pas d'échec. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas avoir des difficultés. Mais je dis que tu ne connaîtras pas d'échec dans ta vie. Tu vas réussir ton foyer. Tu vas réussir dans ton entreprise. Tu vas réussir dans la carrière que tu as ambitionnée. Parce que Jésus m'a donné le pouvoir. Homme de Dieu, quand Pierre a été réclamé par le diable, qu'est-ce que Jésus a dit? Je prie pour toi, tu vas revenir en toi. Mais à Judas a dit, c'est mieux pour toi que tu ne sois pas né. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu vas faire, des efforts, tu ne vas pas pouvoir te repentir. Donc, si ton fils a chuté ou ta fille a chuté, prie pour qu'elle revienne. Elle va revenir dans la foi. Amen. Ne l'accompagne pas dans sa chute. Prie le Seigneur, Dieu t'a donné le pouvoir. Dis, je la donne. Où elle est partie, elle va réveiller. Ah, je ne t'ai pas entendu. Je prie pour toi, tu ne connaîtras pas d'échec. Amen.
Je dis, tu ne connaîtras pas d'échec. Amen. Tu vas arriver au bout. Amen. Tu vas dépasser la ligne d'arrivée. Amen. Je prie que l'argent qui va acheter le terrain de cette mission soit de toi. Amen. Ah, je vais dire amen. Je dis, ça va sortir de tes mains. Une prophétesse elle avait pour ambition de bâtir un temple de 20 millions. Elle n'avait pas assez d'enfants qui pouvaient la soutenir à cette hauteur de ce besoin. Voilà une de ses filles qui vient dire, papa, maman, prie pour moi, je prends l'engagement de donner les 20 millions. Et dans sa société, on fait une promotion. On dit, il y a un caillot de 30 millions en jeu. Et on devra procéder par comment on appelle, par numéro de, comment on appelle ça, de tirage. Et c'est le géant qui était devant elle, le Koutrou. La maman prophétesse a dit, ma fille, du moment que tu as vision de bâtir le temps de 20 millions, même si ton patron est au devant de toi, je te mets à sa tête. Quand ils ont fait le repêchage, quand ils ont fait le tirage, c'est son numéro qui a sonné. Oh yes. 30 millions dans la caillotte. Amen. Elle appelle sa maman spirituelle, va à la banque, elle prend le chèque, elle donne les 20 millions. La maman prend pour partir le temps.